Coucou tout le monde, du coup j'ai juste oublié de faire l'intro de cette vidéo que je devais filmer après m'être maquillée, mais du coup je l'ai pas fait, donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time et je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai préalablement fait mes sourcils parce que je vous ai posté une routine sourcils sur ma chaîne il y a déjà un an de ça, donc je vous la mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller la voir. À savoir que les produits que j'utilise dans cette vidéo seront mentionnés en barre d'informations. Je vais pas m'attarder à vous les présenter parce que sinon ça va être trop long. La story time va être vraiment trop longue et peut-être hyper ennuyante. Tout s'est déroulé l'hiver dernier, c'était avant que je déménage. Et en fait l'année dernière mon chat a commencé à être, super agressif en fait. Surtout avec ma grande sœur qui d'ailleurs est la plus proche de ce chat. Faut savoir que mon chat s'appelle Mousse et de base en fait il est super gentil. On comprenait pas pourquoi, genre il a griffé tout le temps, il lui mordait tout le temps le bras on a commencé vraiment à voir qu'il devenait vraiment agressif au moment où en fait il lui a mordu la tête. C'est-à-dire qu'elle a eu deux trous en fait parce il lui a mordu la tête et en fait il devenait super méchant, mais surtout avec elle parce que après c'était celle qui lui faisait le plus de câlins et tout. Elle est un peu chiante sur les bords aussi. Du coup nous on se disait que il était comme ça avec elle parce qu'elle saoulait, parce qu'elle faisait trop de câlins ou quoi, et que du coup il était méchant avec elle. Donc du coup on faisait pas trop attention. En parallèle on lui avait pris un rendez-vous pour le faire castrer. Et du coup en attendant son rendez-vous, c'est vrai que ma soeur elle faisait charcler quoi, il la charcutait, il faisait que de la griffer ou de la mordre et tout. En fait un jour, le fameux jour, il avait rendez-vous pour se faire castrer une semaine après le fameux jour. Et on était moi et ma grande soeur toute seule chez moi en fait. Et ma mère était à une répétition de danse. Donc il me semble qu'on allait la rejoindre. Mais on allait y aller après en fait pour répéter. Et du coup il n'y avait que moi et ma grande soeur chez moi. À un moment donc moi j'étais dans ma chambre. Et t'as ma soeur qui dit oh Vaille, elle m'appelle et tout, et elle me dit Vaille et tout, y a Mousse qui veut m'agresser et tout. En fait, tu le voyais dans son regard, je vous jure, dans le regard du chat, tu voyais qu'il avait envie de la bouffer quoi. Et du coup, donc moi j'arrive et tout, et je lui crie dessus. Donc sur moi, je lui dis arrête et tout, c'est bon, on en a marre. Ouais, je parlais comme si c'était un adulte. On en a marre que tu veux tout le temps la frapper et tout, et je dis va là-bas et tout. Bref, je le chasse, et il va dans la chambre. Et donc, elle décide d'aller lui mettre des croquettes. En prenant le paquet de croquettes, genre, il commence à lui sauter dessus. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait le paquet de croquettes et elle va s'enfermer dans la chambre parce que vraiment, en fait, il voulait grave l'attaquer. Genre, c'était un truc de ouf. Et du coup, elle s'enferme dans la chambre. Elle ouvre un petit peu la porte. Et en fait, en ouvrant juste un petit peu la porte, il a réussi à passer. Mais je vous jure que j'arrive même pas à expliquer correctement parce que c'est tellement improbable. Et du coup, elle ouvre un petit peu la porte et là, d'un seul coup, il cavale, il rentre dans le peu d'espace qu'il y avait, genre il devait y avoir ça, il se faufile et il lui saute dessus sur le visage. Alors je sais, on sait vraiment pas ce qu'il lui a pris, il lui a sauté dessus sur le visage et donc ma soeur qui commence à se débattre, le paquet de croquettes qui tombe par terre, je sais pas ce qu'il voulait le faire mais il voulait la manger clairement. Moi j'arrive en courant et tout dans la chambre parce que je vois ça et tout, j'allais pas la laisser se faire agresser parce qu'il était vraiment en train de l'attaquer quoi. Et donc du coup ma soeur je vois qu'elle commence à se débattre, mais vraiment genre se débattre en mode commence même pas à vouloir me manger la tête parce que je vais t'envoyer un coup, tu vas plus jamais te relever. Donc moi après c'est sûr que sur le coup quand tu te fais agresser par un chat, forcément tu vas vouloir envoyer un coup et tout pour l'enlever et tout, sauf que peut-être que ça va le blesser et tout. Donc moi j'étais dans cette optique là et j'ai dit fais attention et tout, nanana, tu vas le blesser et tout. Donc je rentre dans la chambre et là déjà le mec vient pour le défendre, enfin le chat vient pour le défendre, il me saute dessus, il s'en prend à moi alors que je lui avais rien fait. Il m'a mordu de partout, comment vous dire que c'était un truc de ouf, c'était un cauchemar. Il m'a mordu de partout, il m'a charclé, je vous mettrai des images, des photos. Il m'a ouvert le bras et il m'a mordu le bras. Et en fait, quand je faisais comme ça pour l'enlever de mon bras, ses dents étaient rentrées dans mon bras et son corps il volait avec mon bras, genre. Et moi j'étais là, je faisais aïe aïe aïe.
mordait de partout, les cuisses, le mollet, de partout. Elle, il a griffé de partout. Et en fait, c'est ouf parce que c'est tellement des animaux gentils, les chats, enfin, que t'as du mal à les voir méchants, quoi. Du coup, j'étais super choquée. Et surtout de sa rapidité, enfin, il avait une rapidité, c'était un truc de ouf. On se débattait, il tombait par terre et il revenait à l'attaque. Et vraiment, tu voyais son instinct de feu là. Parce que ma soeur, elle est revenue avec un bâton en fait. Pendant que moi, il était en train de me bouffer de partout, me mordre de partout et tout. Elle est sortie et elle a pris un bâton, enfin un balai. Et elle est revenue pour le chasser. Et en fait, du coup, il est vite parti se cacher sous le lit. Et j'ai fermé la porte de la chambre où il était parti se cacher. Et là, on s'est regardé avec ma soeur. On a commencé à pleurer. Oh, mais j'avais tellement mal de partout. Mais j'ai l'impression d'être ridicule à vous raconter ça. Mais vraiment, t'es jamais à l'abri, surtout avec des animaux. Peut-être tu peux les aimer et tout. Enfin, nous, franchement, Mousse, je l'aime trop. Enfin, je suis pas très attentionnée avec les animaux. Enfin, j'aime pas trop ça, mais je l'aime quand même, tu vois. Si un jour il meurt et tout, je serais grave triste. Mais c'est fou parce qu'on s'attache alors que eux, bah surtout les chats, j'ai pas l'impression qu'ils s'attachent à nous, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent de notre vie, enfin bref. Après que j'ai fermé la porte, on est parti dans la salle de bain et j'ai appelé ma mère en pleurant parce que vraiment, vous verrez sur les images, genre on était en sang, il y avait du sang de partout dans tout mon couloir et tout. Même ma soeur, il avait charclé et du coup ma mère, je l'appelle et tout et on commence à pleurer et tout, à lui dire oui non mais moi aussi il nous a agressé et tout, nanani nanana. Et donc t'as ma mère qui explose de rire parce qu'elle s'est dit... En fait, c'était tellement improbable qu'elle s'est dit non mais elles sont en train de se foutre de ma gueule, elles franchement. Donc du coup je lui ai dit oui, il faut que tu reviennes et tout, nanani, nanana. Et du coup donc elles sont arrivées, ma mère elle nous a désinfecté et tout. Et elle nous a soigné et tout. Et après je suis partie, dites-vous que mon pantalon il était déchiré. Tellement que bah, ses dents quoi, ses dents ont déchiré mon pantalon. Du coup bref, mon pantalon était déchiré. Ma mère nous a soignés. Et en fait, ma grande soeur est partie, l'aînée donc, est partie le voir dans la chambre. Et bah, en fait, il était tout gentil avec elle, genre, j'avais pas compris. Pourtant, moi, je suis ni collante avec lui, ni rien. C'est-à-dire que je suis gentille avec lui et il vient tout le temps à côté de moi parce que je suis celle qui le calcule le moins. Enfin, je suis tout le temps sur mon tel ou des trucs comme ça, tu vois. Du coup, j'y prête pas trop attention. Et avec moi, il est plus trop tranquille, quoi. Je suis pas collante ni rien. Donc, vraiment, il avait vraiment bah, vraiment rien pour m'agresser quoi. Donc ma mère elle a dit bon écoute on va vraiment l'emmener chez le vétérinaire rapidement parce que je pense qu'il a un problème et que ça va pas et tout. Et donc du coup après ça on est parti à la danse et tout, donc bref tout le monde, on arrive tout le monde qui rigole et tout, enfin bref. On est parti à la danse, j'ai fait mon cours de danse et après quand on est rentré moi je voulais plus qu'il soit dans la même pièce que moi. Vraiment j'ai eu une phase où j'étais un petit peu traumatisée, là je vous en parle parce que ça fait 1 an depuis et que depuis ben tout se passe bien, il vient dans ma chambre et tout normal, mais sur le coup j'étais vraiment beaucoup traumatisée, genre je voulais plus qu'il soit dans la même pièce que moi, même ma grande sœur elle pouvait plus, et même quand il était dans la même pièce qu'elle, il essayait toujours il avait toujours un regard en mode de je vais t'attaquer, je vais te bouffer ou quoi, et du coup moi c'était mort, je voulais plus quand elle laissait venir dans le salon et tout, je pleurais parce que je voulais pas qu'il soit à côté de moi. Vraiment il m'a charcuté de partout, il m'a mordu de partout le chat. Au bout d'un moment j'ai pas envie qu'il m'approche et du coup il était jamais dans la même pièce que nous. Mon beau-père il a hésité à le donner parce que bah, clairement on pouvait pas continuer comme ça. Ma soeur elle restait enfermée dans sa chambre, genre elle voulait pas sortir parce qu'elle préférait que lui il fasse sa vie dans la maison plutôt que elle fasse sa vie. Du coup elle restait enfermée dans ma chambre, quand elle sortait pour aller se doucher ou manger, lui il fallait l'enfermer dans une autre chambre et moi pareil. Du coup c'était plus vivable et du coup mon beau-père il a dit que au pire on allait le donner parce qu'on n'allait pas pouvoir rester comme ça et tout, sauf que ben quand même on est attaché à ce chat. En fait c'est difficile parce que tu te fais attaquer mais t'es quand même attaché au chat, donc bon tu vois t'as pas non plus envie de le donner quoi. Enfin je pense que tous ceux qui ont un chat ou quelconque animal, même si tu te fais agresser t'as quand même des sentiments pour le chat, donc bon tu vas pas tu vas essayer d'arranger les choses et tu vas pas forcément vouloir directement le donner quoi. Donc ce qu'on a fait, on a attendu surtout d'avoir le rendez-vous avec le vétérinaire et jusqu'au rendez-vous chez le vétérinaire bah c'était comme ça quoi. On n'était jamais dans la même pièce et encore plus ma soeur. Moi avec le temps quand il venait et tout et que j'étais toute seule, je supportais pas, il fallait pas qu'il soit dans la même pièce que moi, mais quand il y avait les autres je commençais à plus accepter qu'il soit là et tout au fur et à mesure. Mais c'est vrai que mon autre soeur elle pouvait vraiment pas parce que je sais pas, elle avait peur de lui en fait, on avait peur de lui en fait. Et du coup le jour du vétérinaire est arrivé, c'est ma grande soeur aînée qui l'a emmené au vétérinaire.
Donc il s'est fait castrer et aussi on a appris qu'il était en dépression. Alors si vous avez des chats, sachez qu'ils peuvent être en dépression et nous on était choqués, enfin on s'est dit... Alors nous déjà on a du mal avec nos dépressions, mais si en plus de ça notre chat il est en dépression, ça va être compliqué. Donc du coup on a appris qu'il était en dépression et qu'il était surtout tout le temps stressé. Donc c'est vrai que chez nous on a l'habitude de marcher fort, enfin de marcher fort. Bah là j'habite au rez-de-chaussée, donc c'est vrai que, enfin nous quand on marche, déjà quand il y a quelqu'un de ma famille qui se lève ou quoi, tu l'entends parce qu'on marche fort, on parle fort aussi. Moi je sais que je m'exprime super fort, je suis une fille, je parle vraiment fort. Et du coup c'est plein de petites choses comme ça, enfin nous c'est ce qu'on en a déduit. Après le vétérinaire il est pas rentré dans les détails parce qu'il sait pas d'où vient sa dépression, peut-être qu'il était comme ça depuis le début, mais encore je pense que c'était que vers cette période parce qu'au début c'était vraiment un amour. Et du coup le fait peut-être qu'on marche fort ou qu'on parle fort, il est tout le temps amené à être en stress. C'est vrai que chez moi, il y a beaucoup de monde, parce que comme on a un groupe de danse, il y a beaucoup de danseurs qui viennent, qui partent. Même quand on part en gala, il y a pratiquement toute la troupe qui viennent chez moi, donc il y a toujours du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça devait être compliqué pour lui aussi, sachant que de base, c'est un chat qui, je sais pas, il est assez solitaire. C'est vrai, quand je le vois, mon chat, enfin Mousse, il est super solitaire, il aime bien rester tout seul. Là, depuis qu'on habite au rez-de-chaussée, il part et tout, il va dans les buissons, bref, il fait sa vie quoi. Et c'est vrai qu'il est super solitaire comparé au deuxième chat que j'ai eu après lui. Il est vraiment solitaire et du coup on en a déduit que c'était peut-être ça, le fait qu'il y ait beaucoup de monde et tout, qui le faisait être stressé. Et par contre pour la dépression on n'a pas vraiment su savoir ce que c'était, mais on en a déduit du coup que après qu'il se soit fait castrer et qu'on a appris ça et qu'il a été aussi sous antibiotiques, là maintenant tout va bien, il est normal, il va mieux. Bon, il va nous griffer quand on lui fait trop de câlins et tout, mais bon, c'est comme tout chat. Mais sinon, c'est surtout après les antibiotiques et après qu'il s'est fait castrer qu'on a vu qu'il allait beaucoup mieux et qu'il était moins stressé. Donc après le rendez-vous vétérinaire, il a été mis sous antibiotiques, sous antidépresseurs. C'est-à-dire que mon chat était sous antidépresseur parce qu'il était en dépression et ça allait beaucoup mieux. On n'a pas eu trop de difficultés à lui donner les médicaments parce que vous savez, t'as des chats, ils supportent pas les médocs, enfin ils veulent pas les avaler ou quoi. Là non, ça allait, il était pas trop compliqué. Du coup après ça en fait tout allait mieux, en fait il est redevenu normal. Ma soeur a appris, enfin plus le temps passait et comme il redevenait normal, ma soeur elle renouait des liens avec lui quoi, elle avait de moins en moins peur. Moi là tout est devenu normal, voilà, tout est redevenu normal. Mais c'est vrai qu'on a mis quand même, enfin surtout ma grande soeur, elle a mis quand même du temps avant de vouloir bah, recréer des liens avec lui, parce que sachant que c'était la plus proche de ce chat et elle aimait trop, genre c'est oh non je me suis fait une tache, elle aimait trop, genre c'était vraiment son chat. Mais du coup voilà, comme il s'est passé ça, c'est vrai que ça allait créer, enfin ça allait casser des liens entre les deux. Mais du coup tout va mieux maintenant. Donc voilà pour la petite histoire de comment je me suis fait agresser par mon chat. C'est vrai que même les autres, quand je leur ai raconté cette histoire, ils étaient en mode mais what the fuck, genre déjà le chat il est en dépression, mais enfin c'est tellement improbable qu'un chat il soit en dépression. Enfin non, en tout cas on n'avait pas l'habitude de... On pensait pas qu'un chat pouvait être en dépression quoi. Alors, là je sais pas si vous allez voir, mais j'ai encore la cicatrice de sa griffure que j'aurai toute ma vie je pense, et qui est super moche. Donc je pense que je vais me faire tatouer par dessus, peut-être tout le bras, parce que sur les photos on la voit ma cicatrice. Du coup j'ai grave le seum. Et j'ai aussi les cicatrices sur mes cuisses et tout. Enfin, je mettrai les photos. Toutes les photos que je vous montre, j'ai des cicatrices sur tous les trucs qu'il m'a fait quoi, en fait. Sachant que moi en plus j'ai une peau très sensible. C'est-à-dire qu'à peine tu me fais ça ou tu me pinces un tout petit peu, je vais être rouge ou je vais vraiment directement réagir. Donc là j'ai eu un hématome bleu à ma cuisse pendant peut-être 3 semaines. Ça partait pas alors que j'avais plus mal, mais j'avais quand même un hématome. Et alors ça a mis, quand je vous dis des mois et des mois à cicatriser, c'est vraiment des mois et des mois. Tellement tout le monde me disait non mais c'est cicatrisé et tout, c'est bon, arrête et tout, nanana, mais c'était vraiment pas cicatrisé en fait. Genre même quand j'allais dans l'eau ou que j'appuyais trop fort, ça me brûlait, ça me faisait encore mal, donc c'était pas du tout cicatrisé en fait, et ça a mis beaucoup de temps. Pour mes lèvres, je vais juste rajouter du gloss de Notre Trick. C'est un gloss assez brillant. Et super beau. Ouais, j'adore.
Du coup, voilà tout pour mon petit make-up et voilà tout pour ma story time. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette petite story time vous aura plu. Même si, je sais pas, peut-être qu'elle sera ennuyante ou je ne sais pas. Mais moi, j'avais vraiment envie de vous raconter ça. Sachant qu'en plus, bientôt, je vais vous les présenter sur ma chaîne. J'ai un autre chat, du coup, depuis 8 qui s'appelle Mimi et qui est vraiment trop adorable. Et j'ai hâte de vous les présenter en vidéo. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.